Jérémie chapitre 21. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lorsque le roi Sédécias lui envoya Pashur, fils de Malkija et Sophonie, fils de Maaséja, le sacrificateur, pour lui dire: Consulte pour nous l'Éternel, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, nous fait la guerre. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses miracles, quelques-uns de ses miracles, afin qu'il s'éloigne de nous. Jérémie leur répondit: Vous dira à Sédécias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais détourner les armes de guerre qui sont dans vos mains, et avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone, et les Chaldéens qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Puis je combattrai contre vous, la main étendue et le bras fort, avec colère, avec fureur et avec une grande irritation. C'est vrai, Seigneur, on pourrait être étonné, on se dirait, mais pourquoi est-ce que l'Éternel combat son propre peuple? Pourquoi est-ce que ceux qui se disent serviteurs de l'Éternel sont-ils combattus par Dieu lui-même? Seigneur, permets-nous par ta grâce de ne jamais combattre ton œuvre, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, sous prétexte de servir Dieu, certains, Seigneur, ont lapidé des chrétiens, et autres, Seigneur, et par ta grâce, Seigneur, donne-nous de toujours marcher avec toi, Seigneur. Parce que tu as dit que celui qui n'assemble pas avec toi disperse. Amen. Je frapperai les habitants de cette ville, les hommes et les bêtes, ils mourront d'une peste affreuse. Après cela, dit l'Éternel, je livrerai Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, le peuple, et ceux qui dans cette ville échapperont à la peste, à l'épée, à la famine, je les livrerai entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Et Nebuchadnezzar les frappera du tranchant de l'épée, il ne les épargnera pas, il n'aura point de pitié, point de compassion. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici, je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, ce n'est point seulement la vie et la mort, mais c'est un chemin, Seigneur. Que nous empruntons un chemin, c'est vrai que ça dure un certain temps. Ça ne dure pas, Seigneur, que quelques secondes. Permets-nous de rester toujours sur le chemin de la vie. Amen. Celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens, qui vous assiègent, aura la vie sauve, et sa vie sera son butin. C'est vrai qu'on voit là le libre arbitre, Seigneur mon Dieu, un choix à faire soi-même, Seigneur mon Dieu. Alors, permets-nous par ta grâce de savoir toujours prendre la bonne part, le bon choix, Seigneur. On voit le libre arbitre qui peut être un piège pour l'homme, Seigneur mon Dieu, parce qu'on a la capacité de se condamner soi-même ou de se sauver soi-même. Seigneur mon Dieu, évidemment, Seigneur mon Dieu, en acceptant ou pas la croix, en acceptant ou pas, Seigneur, de marcher à ta suite chaque jour de nos vies. Permets-nous, Seigneur, que notre libre arbitre ne soit pas pour nous une occasion de chute. Amen. Mais que notre libre arbitre soit conduit par l'obéissance à ta parole. Amen. Car je dirige mes regards contre cette ville pour lui faire du mal et non du bien. Dit l'Éternel, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone qui la brûlera par le feu. Et tu diras à la maison du roi de Juda, écoutez la parole de l'Éternel, maison de David, ainsi parle l'Éternel. Rendez la justice dès le matin et délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. À cause de la méchanceté de vos actions, voici j'en veux à toi, ville assise dans la vallée, sur le rocher de la plaine. Dit l'Éternel, à vous qui dites, qui descendra contre nous? Qui entrera dans nos demeures? Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres, dit l'Éternel. Je mettrai le feu à votre forêt, il en dévorera tous les alentours. Amen.